Les grandes gueules, c'est parti jusqu'aux portes de midi sur Radio Espace Guinée avec vous, mon cher. Et oui, Mohamed Ali, bonjour. Bonjour, boss. Bienvenue. Bonjour à tous qui nous écoutent en ce moment et surtout bon lundi à vous. Ben oui, bon lundi, Mohamed Ali. Bon lundi. Allez, ça fait 11 jours, hein, mon cher Mohamed Ali, que la Guinée est coupée du monde, si je peux me permettre de dire ainsi. 11 jours, il n'y a pas, les réseaux sociaux ne sont pas rétablis, j'ai envie de dire. Et puis, on en sait un peu plus sur la suspension du secrétaire général du ministère de la Télécommunication. Exactement, mais il faut te rappeler justement que ça fait 11 jours que on est coupé, comme vous l'avez dit, partiellement du monde, parce que on ne veut plus qu'on emploie le terme l'internet coupé en Guinée. Mais c'est tout comme en réalité, parce qu'après, il y a certains utilisateurs, certaines catégories d'utilisateurs qui ne savent pas comment se connecter pour réussir leur activité. Je parle de ses parents à l'intérieur du pays, ils ne savent pas comment utiliser VPN par exemple. Je parle d'autres personnes qui ne fonctionnent pas avec les VPN par mesure de sécurité. Ces gens-là sont complètement déconnectés. Donc c'est comme si l'internet n'existait pas chez eux. Et on n'a pas d'explication officielle, respectable, j'ai envie de dire ça comme ça. Explication officielle respectable. On veut créer de la polémique pour mettre de la diversion au fond. On l'a tous assisté à cette déclaration du ministre, malheureusement, des postes et télécommunications, qui nous ramène dans un débat et qui veut qu'on pose le débat en ce moment. Pendant que les uns et les autres souffrent du manque d'internet, lui, il veut qu'on pose le débat sur est-ce que l'internet est un droit ou pas, comme si nous étions à l'Assemblée nationale ou au CNT. C'est là-bas où on pose ce genre de débat. Ici, on avait besoin de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi nous n'avons pas internet, parce que justement, ça, au moins, c'est un droit, le droit d'être informé, le droit d'un retour sur la gestion qu'on a confiée à des personnes qui sont en train de gérer aujourd'hui. Mais si on nous ramène vers un débat à dire non, j'ai voulu que les gens posent le débat à savoir est-ce que l'internet c'est un outil ou c'est la diversion. C'est de la diversion, ça veut tout simplement rien dire. Et c'est pourquoi j'ai commencé à le dire la fois dernière et aujourd'hui je vais continuer à le dire. Il faudrait que la société civile, mais j'ai envie de dire la société civile, vraiment civile, accepte d'être utile au moins pour une fois. Parce qu'on sait que la société civile arrive seulement que quand il s'agit d'élections. Quand on veut la présidence de la CENI, on dit non, c'est quelqu'un de la société civile qui veut être là. Quand on veut une responsabilité politique quelque part, ou quand il faut accompagner les politiques, je veux dire la présidence du CNT ou d'une institution, on parle de la société civile. Mais lorsqu'il s'agit de prendre des positions pour demander des comptes justement à des responsables du gouvernement ou à ceux qu'on a confié la responsabilité, eh bien on ne voit pas de société civile. Personne ne se constitue pour demander quoi que cela soit. On n'a pas entendu, ou presque pas, l'association des consommateurs, on n'a pas entendu d'autres personnes évoquer le sujet. Et ça fait 11 jours que le Guinéen prend son mal en patience. Ça fait 11 jours que nous ne savons pas ce qui est en train de se passer. Ça fait 11 jours que nous acceptons l'inacceptable dans un pays comme la Guinée. Et ça fait 11 jours qu'on se fout de notre gueule. Et carrément, quoi, c'est inadmissible. J'ai envie de dire, il faudrait en fait qu'on ait, excusez-moi du terme, il faudrait qu'on ait les couilles quand même de pouvoir expliquer les choses aux gens. Non, en même temps, c'est... Non, mais je comprends très bien. Il faudrait qu'on puisse assumer ce qu'on est en train de faire en réalité. Tout ça là, c'est un piège en fait, parce que si l'émotion te gagne quelque part, c'est juste chercher à frapper comme un gros point d'interrogation. Moi, si je te dis qu'on en sait un peu plus ce qui s'est passé du côté du ministère de la Télécommunication, parce que Gawal aurait demandé à son secrétaire général qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne l'internet, le monsieur l'aurait dit, mais je ne sais pas. Et puis ça partait dans tous les sens après, et Gawal aurait traité donc le secrétaire général d'incompétent. Et puis sauf que c'est pas la première fois qu'il a un problème avec quelqu'un de son entourage. Gawal, c'est... Et il aurait demandé donc de quitter la salle. Bien sûr. Et puis il a dit non, mais je n'irai nulle part. Donc, et puis voilà, donc c'est comme ça, c'est parti en vrille. Allez, bonjour Jacques Léo-Alino, bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, vous êtes connecté ou pas du tout, Jacques? Vous êtes comme tous les Guinéens en fait. Oui, contourné. Souvent vous parlez au Singapour, ou bien en Allemagne. En Allemagne. Ce matin, je crois, je suis en Allemagne. En Allemagne, ok, bien. C'est juste fou ce qui est en train de se passer là. J'ai jamais vu. Daouda Mohamed Kamara, bonjour mon cher Daouda. Bonjour Lamine, depuis les États-Unis. Merci. Moi, je suis aux États-Unis ce matin. Sincèrement, c'est incroyable ce qui est en train de se passer chez nous. C'est incroyable et c'est sidérant. Parce que ce qu'on est en train de vivre, bon, vous allez dire bonjour à... Bonjour madame et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Moi
je ne suis nulle part. Vous êtes nulle part. Vous êtes en Guinée. Je reste dans mon mail. Ouais. C'est sur l'occasion avant qu'on continue sur le débat de féliciter Madame Hero quand même. Évidemment. Qui a été gratifiée par l'ambassade des États-Unis, c'est pas rien. Ouais. Mais on sait déjà que c'est une femme engagée depuis très longtemps. Ouais. Mais que ce soit les États-Unis, le premier. C'est pas une première de toute façon. Ouais, voilà, c'est pas une première. Quand ça arrive encore une fois, il faut le dire, Lamine, c'est pas la première fois qu'on vous gratifie. Je suis d'accord. Mais on le dit tout le temps quand ça vient. Quand c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bien dit. Merci Ali. Merci à tous. Bien. Le modeste. Et ce qui me réjouit dans tout ça, c'est que ça arrive pendant les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Le prix Femme Courage est décerné à une femme qui s'est démarquée pendant chaque année par l'ambassade qui donne ce prix. Oui, le prix est dans le bureau. En même temps. C'est un message en fait. Le fait de dire aux gens, aux femmes qui peuvent prendre le lead, qui peuvent défendre les autres, qui peuvent mener un combat, que c'est possible. Rien n'est extraordinaire dans la vie, je le dis le plus souvent. À chaque fois, moi je le dis avec Lamine, quand j'ai voulu mettre en place l'ONG et je travaillais encore ici, je suis venue le voir, j'ai dit à Lamine, je veux faire, j'ai eu cette idée. Il m'a encouragé. C'est pour vous dire que il faut toujours essayer dans la vie. Et tout est possible. Ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez apporter aux autres, parfois ça vous rapporte plus de bonheur que ce que vous pouvez faire pour vous-même. Exact. C'est pour cela que je pense que c'est important. C'est les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. C'est l'occasion de faire le point sur ce qu'on a pu faire pour les femmes. Qu'est-ce qui a pu marcher? Qu'est-ce qui a avancé? Est-ce que côté violence, on a réussi à stopper? Est-ce que plus de criminels ont été mis en prison? Est-ce que plus de droits ont été octroyés aux femmes? Je pense que c'est l'occasion de faire cela et je pense qu'il faut que les GG aussi même prévoient un numéro avant la fin des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, avant donc le 10 décembre. C'est ça. Est-ce qu'on est tous exemplaires ici? Est-ce que nous sommes les hommes qui sont vraiment, allez, on va dire... Très exemplaires. Non, c'est important, hein. Voilà, parce qu'il y a des hommes qui battent les femmes, hein, sincèrement. Non, je connais un peu les quatre, non les trois, et puis moi-même... ça va. C'est courtois, toi. Voilà. Une chose est sûre, par exemple, depuis plus de 2 ans maintenant, il y a un spot qui passe sur pratiquement toutes nos antennes. Ça, c'est un exemple d'engagement. C'est pour ça que je voudrais féliciter Lamine. Il a fait le constat que j'en parlais régulièrement. Il a dit, pourquoi ne pas faire quelque chose où les gens pourraient vraiment avoir un canal pour dénoncer, pour appeler. Et depuis plus d'1 an. Parce que s'il fallait payer de l'argent, on n'aurait pas pu le faire parce que c'est beaucoup d'argent. Et donc, je pense que chacun peut s'engager à sa façon. Et c'est ce que Lamine a fait depuis près de 2 ans maintenant. Et les gens nous appellent par ce canal, grâce à ce numéro. Jusqu'à l'intérieur du pays, nous réussissons à aider des personnes, à les orienter, à faire en sorte qu'ils aient une prise en charge médicale ou bien qu'ils puissent aller en justice ou bien qu'ils puissent déposer plainte. Et ça, c'est important. C'est très important, évidemment. On est tous engagés. Excusez-moi, on est tous engagés à ne pas violenter les femmes, hein, tout comme les femmes doivent aussi s'engager à ne pas violenter les hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément d'hommes qui se plaignent de la violence qu'ils subissent de la part de la violence n'est encouragée par l'activisme en faveur des hommes aussi, madame. De la femme, il faut la dénoncer. Voilà, c'est bien dit, madame Yoro, félicitations. Il nous a rejoint Tamba Zakari Milimono qui s'y votait. Bonjour. Bonjour Lamine. L'homme opaque, comment ça va ce matin? C'est quoi opaque? Allez. Bien. Comment ça va ce matin? Impénétrable. Voilà. Voilà. Bon, on est à l'ère de Doumbouya. On ne sait pas ce qu'il pense. Vaut mieux pas qu'on sache ce que je pense. C'est joli ça, sincèrement. Oui, non, je voulais américain, en fait. Je voulais même décrire, puisque je pressens qu'il y a du bois au milieu pour le cadre. Il est recouvert de cuir, tel qu'on peut le voir. Et puis à l'intérieur, vous avez ce buste. Je ne sais pas s'il est fait d'aluminium ou d'or. D'or blanc, je sais pas. Mais on voit bien la tête de Djadia et puis il y a un coup de poing dans la tête. Voilà ça. Donc ça parle d'engagement et puis quand même, hein, donc c'est l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Moussa Yeroba, Femme Courage 2023. Bravo Djadia. C'est énorme. Bravo. Nous sommes tout fiers. Je pense que c'est un prix. Célèbre ça. Hein. C'est un prix mérité. Les grandes gueules. Dans un pays où des gens qui acclament sont rares. Préparez vos mains, apprenez à vous acclamer vous-même. Et ça, c'est un fait. Au-delà de, c'est le lieu de le dire, au-delà de Djiba, dont l'entreprise va rafler donc un autre prix au Guinea Company Awards. Ça, c'était
Hier, ouais, je pense. Comme une des jeunes entreprises guinéennes qui font avancer la Guinée. Performantes. Au même moment, Lamine, Moussa Hiro est faite femme courage de l'année 2023. De l'année. Ouais. Il y a quelques jours en arrière, c'était Adafo Media qui se faisait sacrer en Sierra Leone dans un pays anglophone. Anglophone. Une semaine avant, c'était Bad, d'ici, journaliste de l'année. Vous voulez quoi? Hey, les artistes, faites-nous un morceau. Dites-nous qu'on est les meilleurs, quoi. Merci beaucoup, bravo, Djadia. Merci beaucoup. Voilà, on revient un petit peu à ce sujet, hein, mon cher Daouda Mohamed. J'ai expliqué un petit peu ce qui s'est passé du côté du ministère des Télécommunications, hein, voilà, avec le secrétaire général, Gawal, qui pose la question à ce monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'en sais rien du tout. Donc, après, ça part en tous les sens. Il a demandé à quitter la salle. C'est qu'il a refusé, d'ailleurs. Oui, voilà. c'est ce qui est d'ailleurs ridicule. Et on sait, quand on parle du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, on sait que le ministère, il est global, mais à l'intérieur du ministère, il y a des services spécialisés. Chacun a un domaine qui lui revient. Chacun a un domaine dans lequel il travaille, où il a toutes les connaissances. C'est vrai qu'on dise que le secrétaire général d'un département ministériel est celui qui est le technicien ou qui est autour de qui tout tourne, mais il a aussi des démembrements. Il y a des démembrements par rapport à chaque secteur. Alors, est-ce que le secrétaire général a posé la question de savoir c'est quoi le souci avec Internet, ou les services qui sont habilités à travailler dessus depuis très longtemps? On dénonce la RPT et on dit non, c'est pas le ministère, non, c'est pas le ministre, non, c'est la RPT, non, c'est pas la RPT, non, c'est la présidence. On sait bien où se trouve le problème. Alors pourquoi ne pas s'adresser directement à celui qui a charge de surveiller telle ou telle activité, que d'aller tomber à bras raccourcis sur le secrétaire général, sur le pauvre, sur le pauvre comme vous le dites. Je crois il y a très longtemps quand même que cette question est revenue. Pourquoi rien ne va entre le ministre Gawal et son secrétaire général? Cette question, elle demeure encore. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un fait qui les oppose? Qu'on ne sait pas trop, mais il y a quand même des problèmes entre les deux. Est-ce qu'il ne veut plus le sentir comme secrétaire général? Après tout, c'est aussi quelqu'un qui est arrivé par décret. Alors, est-ce qu'il peut le dégommer aujourd'hui et la cohabitation ne peut plus continuer? Il y a beaucoup d'autres ministres où ça s'est passé. On a vu au ministère de la Santé avec chef de cabinet, directeur de cabinet, ou qui, en tout cas, ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, il faut bien qu'on comprenne les choses. Les départements ministériels ne sont pas forcément des propriétés personnelles. Lorsque vous arrivez... Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Non. Lorsque vous arrivez, la règle du gouvernement, quand on dit que le gouvernement est une équipe, et à l'intérieur du gouvernement, il y a les départements ministériels. Chaque département ministériel est une autre équipe. Qui doit travailler main dans la main pour l'atteinte des objectifs. Parce que vous avez un cahier de charges, vous avez une feuille de route qui vous est soumise. Alors, si vous ne travaillez pas main dans la main, vous allez passer tout votre temps à des guéguerres de personnes. Pendant ce temps, l'essentiel est en train de vous échapper et on continue à se demander est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de poser la question à un individu? Pourquoi Internet, ça ne marche pas? Ben écoutez, très bonne question, mon cher Tamba, voilà, parce que c'est qui est en train de se passer. J'entendais un ancien de la RPT qui me disait au temps d'Alpha, le ministre de l'Éducation avait demandé à couper Internet. Il pose la question à ce dernier, mais qui tu es pour me dire de couper Internet? Parce qu'il y avait les examens et tout ça. Donc, c'est pas dire que tout ce qu'on vous demande en haut, mais d'exécuter, parce que ce qui est en train de se passer, c'est très grave. L'heure est grave, mon cher Tamba. Les grandes gueules. L'heure est grave, mais c'est surtout le mépris qu'il y a derrière moi qui me dérange. Vous savez, lorsqu'on agit à votre encontre et qu'on vous explique pourquoi on agit, vous pouvez le comprendre. Exact. Vous pouvez même ne pas le comprendre. Mais au moins, celui qui a agi s'est dit, celui que j'ai en face de moi a des droits. C'est un homme comme moi. Il a des droits fondamentaux sur lesquels on ne peut pas agir comme ça. Quand il y a ça, on se dit, bon, il y a un minimum d'effort pour respecter celui que l'on a en face de soi. Depuis plusieurs jours, on coupe Internet. Ni l'État, ni nos fournisseurs de services Internet ne parlent.
11 jours. J'ai appris que les grandes gueules. Il a été demandé au service de fourniture de services Internet de ne pas communiquer. C'est important de dire, parce qu'on nous dit, dès que vous commencez à parler, on dit, écoute, c'est pas Internet qu'on a coupé. C'est vrai. Mais c'est aussi Internet qu'on a coupé. Sur un certain nombre de canaux. On n'y accède que, aujourd'hui, par VPN. À quel risque s'expose-t-on, nous? Parce que tout le monde fabrique VPN, les données vont transiter par là. Qu'est-ce qu'on en fait après de ces données-là? Parce que vous donnez à une application la possibilité de contrôler votre téléphone. À quoi s'expose-t-on en faisant ce type de choses? Est-ce qu'on y pense à nos droits aussi? C'est pourquoi je dis, c'est important de prendre la parole. Quand on a le courage de poser un tel acte, il faut avoir le courage de l'assumer et de l'expliquer. Bien. Les grandes gueules. Mais que se passe-t-il? Il n'y a personne. Le ministre des Télécoms, moi je l'ai eu, bien avant. Et je vous ai dit ce qu'il m'a dit. Écoute, Tamba, je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui se passe. Plusieurs jours après, qu'on n'ait pas Internet. Il n'était pas là. J'ai dit, mais c'est votre devoir de savoir ce qui se passe dans votre domaine. Il rétorque qu'il n'est pas en charge de la fourniture de services Internet. Il me dit, va voir la RPT, va voir la GILAB. Et puis, si tu veux, ton opérateur de service mobile, va le voir et il te dira. Lamine, je lui dis, écoutez, monsieur le ministre, ce n'est pas le seul cas. Et c'est général, ça ne concerne pas que moi. Ça touche au territoire guinéen. Vous êtes le ministre en charge de la coordination de tout ce qu'il y a dans les télécoms en Guinée. C'est donc de votre responsabilité de savoir ce qui est en train de se passer et qui en est le responsable. Et puis donc, il m'a mis dans un cours de fibre optique. C'est compliqué. Gawal. Oui, fibre optique. C'est dingue. Et donc, il m'a expliqué. Tenez, je vous fais aussi la pédagogie. C'est ça. Attention, cette place, c'est la place des experts. Allez-y, mon cher ami. Vous n'étiez pas là la semaine dernière. Voilà. Votre expert là. Allez-y. Jacques, tu allais le braquer. Allez, s'il te plaît. Mon pauvre Jacques. Ne l'en veux pas. Les grandes gueules. Même pire, parce que tu sais, la fibre optique, il dit, mais, tu sais, la fibre optique passe par l'océan. Tamba. Il dit, ça passe par l'océan, tu vois. Et tu sais, nous avons une seule fibre optique. Et puis tu sais, la Guinée n'est pas le seul. C'est comme ça, il me faisait le truc. La Guinée n'est pas le seul pays à être branché sur la fibre. J'ai dit, oui, ça, on me l'avait déjà dit, monsieur le ministre. Ma question, c'est pourquoi, depuis 3 jours, nous, Guinéens, n'avons pas accès à Facebook et aux réseaux sociaux. Et puis, il me sort, est-ce que c'est interdit que la fibre ait un problème? Bon, j'ai dit, mais si c'est ça le problème, venez le dire aux Guinéens. Bah oui. Comme ça, on saura si c'est la fibre le problème. Peut-être c'est la portion réseaux sociaux de la fibre qui aura un problème. Bon, on ne s'est pas entendu. Pour revenir au sujet, on ne s'est pas entendu. Et puis, paf, Gawal dit, Internet n'est pas un droit. Incroyable. Et bon, vous avez vu, après, on n'a pas eu besoin de parler. Les grandes gueules. Bon, les réseaux sociaux, on en a fait une belle affaire. Du coup, l'énergie, payer sa facture n'est pas un droit. Il y a eu pas mal de comment on appelle, de reprises, mais il y a le mot là. Non, quand on veut rire de lol. Quand bon, il y a le mot en français, c'est pas le challenge. Mais bon, on l'a tourné en dérision, mais il y a le truc pour ça. Peut-être que nos auditeurs vont nous envoyer le vocable tout à l'heure. Et donc, ça a été... on l'a parodié. Voilà. Ils ont parodié son histoire, donc beaucoup sont dedans. Écoute, les réseaux sociaux, c'est pas un droit d'accord. EDG, payer sa facture n'est pas un droit. Payer la popote à ma femme n'est pas un droit. J'ai vu des choses comme ça. Bon. Et vous voyez, il sort de ça. Il faut qu'il ne soit pas le seul à prendre un coup. Vous vous rendez bien compte, même si on affiche le mental d'acier que vous voulez, Gawal va se dire, je ne vais pas être le seul à payer pour ça, à trinquer pour ça. Exact. Et il faut bien un coupable. Pourquoi Internet pourquoi Facebook et les réseaux sociaux ne fonctionnent pas? Le pauvre secrétaire général, il va en prendre un coup. Mais pour aller sérieusement sur ce sujet-là, Lamine,
j'ai quand même 2 préoccupations. Le ministre prend la décision de le suspendre pour insubordination, dit-on, à son égard. Insubordination à son égard. Je rappelle par ailleurs que ce n'est pas le seul cas. Hein. Gawal a quand même été un peu un habitué des suspensions pour insubordination. Voilà, première chose. Mais la vraie préoccupation, c'est suivant quel processus est-ce qu'il est arrivé à cette décision. Oui, le ministre peut suspendre. Mais avant de suspendre, il y a un minimum à faire. Il y a un conseil de discipline au sein de tous les départements. Ce conseil de discipline est chapeauté par le chef de cabinet. La chef de cabinet dépendant. Alors, c'est la personne concernée, la potentielle personne qui va être suspendue, est entendue sur procès verbal. Et c'est seulement après avis de ce conseil de discipline que le ministre prend la décision de suspendre ou pas. C'est ça la régulière. Ce que l'on m'apprend, c'est qu'au niveau, donc du département des télécoms, il n'en a pas été ainsi. Le ministre aurait décidé simplement de le suspendre sans que le monsieur ait été entendu, sans qu'un procès verbal d'audition ait été établi et que sans que comment on appelle, le conseil de discipline... Il aurait traité d'incompétent. ...ait émis un avis. Alors, donc on se retrouve dans cette situation-là. Nous avons donc 2 problèmes qui demeurent. Celui de l'observance du processus régulier quant aux mesures disciplinaires à prendre à l'encontre d'un cadre, ça c'est un fait. Et le problème plus réel, plus pressant que nous avons aujourd'hui, c'est celui d'accès à nos plateformes digitales. Je rappelle encore une fois que si nous avions un cabinet d'études, un cabinet de sondage sérieux, Lamine, on en a sur d'autres domaines. Mais par exemple sur les questions économiques, très très vite, on nous aurait dit ce que la Guinée est en train de perdre journellement parce que nous n'avons pas accès à nos réseaux sociaux. Même si vous utilisez un VPN, Lamine, et que vous publiez, vous le publiez, par exemple, sur les réseaux sociaux pour les gens qui font de la vente en ligne, vous avez besoin que d'autres personnes se connectent. L'interconnexion, Alors, certains n'ont pas accès à un VPN, première réalité. L'autre réalité, c'est que d'autres préfèrent ne pas du tout en utiliser pour ne pas s'exposer. Et donc, dans un sens comme dans l'autre, on fait du tort aux gens, on fait du dommage aux gens. Et le minimum en pareille circonstance, c'est de décider de prendre la parole et d'expliquer pourquoi la Guinée n'a pas accès à ses réseaux sociaux depuis 11 jours maintenant. Et puis, c'est un appel à l'association guinéenne des consommateurs. Là. C'est un appel aussi à eux. Je pense qu'il faut prendre des actions au-delà de simples communiqués. Il faut prendre des actions sérieuses, s'adresser à la justice guinéenne et espérer qu'il y ait des explications et des compensations. Voilà. Ben, s'il y a des explications, mon cher Tamba, parce que au-delà de ça aussi, notre antenne est brouillée, en tout cas, du côté de Koloma, dans le une très bonne partie de Grand Conakry. Koloma, c'est loin. Quand vous étiez en émission, Lamine, à partir de Yimbaya, à partir de Yimbaya, on ne recevait plus. Ah ben voilà. Oui. Je reviens d'abord sur les réseaux sociaux. Je crois qu'avec le temps que ça a mis, il ne faut plus aller chercher des explications ailleurs. Nous sommes bien en train de vivre une restriction. C'est une restriction. Parce que si ce n'était pas le cas, en une semaine maximum, on a la possibilité d'avoir du côté des autorités des explications. Donc si aujourd'hui il n'y a pas d'explication, il y a, comme Tamba l'a dit, j'aime bien le mot mépris, il y a du mépris de la part de ceux qui décident. Disons-nous bien que nous sommes en train de vivre une restriction. La question derrière, c'est pourquoi les grandes gueules. La restriction sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est parce que il y a la facilité aujourd'hui d'aborder l'actualité sur ces canaux que sur les canaux traditionnels, qu'on veut restreindre, n'est-ce pas, la liberté à ce niveau-là? C'est une grosse question. Mais il faut retenir, si c'est cela l'explication, si c'est parce qu'on veut avoir moins de coûts à partir de Facebook, puis à partir des autres canaux qui existent et qui sont utilisés par tout le monde et par n'importe qui, il faut l'avouer, il faut en ce moment se dire que c'est un combat qui n'ira pas loin. Parce qu'on a vécu ça avant. C'est pas
c'est pas Doumbouya, l'équipe de Doumbouya qui a commencé. Sous Alpha, on avait l'habitude de vivre ça. Sauf qu'à cette époque-là, c'était beaucoup plus constaté en temps de crise. Exact. C'est-à-dire il y a une crise majeure dans le pays, notamment sur le plan politique, où il y a une question sécuritaire qui est visible, même si on n'avait pas la même interprétation autour des actes du pouvoir d'alors, ou disons des communications du pouvoir d'alors, mais c'était beaucoup plus en temps de crise. Maintenant là, on peut considérer, même si on a toujours l'habitude de dire que la transition déjà c'est une crise, mais ce n'est pas une crise majeure. Ouais. C'est-à-dire il n'y a pas d'hommes dans la rue en train de se battre pour quoi que ce soit. Il y a juste un discours normal qui se tient, comme si nous étions dans un régime normal pour obtenir des droits qui sont fondamentaux, et surtout qu'il y a eu des promesses sur le plan politique, mais sur le plan social aussi. Il n'y a que des réclamations de cette nature. Ouais. Si on ne veut pas les entendre, je crois on n'est plus là pour ceux qu'on est venu. Ouais. Et si c'est le cas, il va falloir prendre les décisions qu'il faut. Maintenant, le gouvernement ne communique pas. On a dit aux fournisseurs de ne pas prendre la parole. La dernière fois, on a évoqué ce débat-là ici, et Mohamed Ali était très chaud. Il dit il ne faut pas qu'ils prennent la parole parce qu'ils pourraient s'exposer à des risques majeurs. J'entends bien ça. Ouais. Mais sauf que c'est... D'abord, ceux qui consomment Internet, si vous voulez, ont des obligations, ou disons, doivent demander des obligations à la part de ceux qui fournissent Internet. Ouais. Parce que ce n'est pas à l'État directement que nous payons, même si ça transite par là à travers des taxes, certaines taxes qui sont adoptées sur Internet et qui passent au trésor public. Mais d'abord, l'argent direct, c'est comme quand on part à la boutique pour acheter une boîte de sardines, c'est aux boutiquiers qu'on donne l'argent. Ouais. Quand nous décidons de nous réabonner, chaque fin du mois, nous nous réabonnons auprès de nos fournisseurs. Ouais. Pas pour, si vous voulez, un certain nombre de services seulement. Parce que ça aussi, ça peut se discuter. Ouais. On peut dire, bon, vous avez Internet pour un mois à raison de 690 000 pour ce que nous payons. Si vous dites, ben, il faut soustraire là-dedans Facebook, X et puis YouTube, maintenant, ça nous reviendrait à combien? Parce que ça, c'est un coût. Il va falloir qu'on entre dans les calculs. Je suis parfaitement d'accord. Ouais. Parce que pendant tout ce mois-là, nous avons payé. Ouais. Nous ne sommes pas en train de consommer nos services sur un certain nombre de réseaux sociaux. Exact. Depuis 11 jours. Il va falloir nous rembourser ça. Ouais. Il va falloir nous rembourser parce que vous vous taisez. Vous dites, vous ne dites rien. Bon, on entend dans les coulisses qu'on vous a dit de ne pas parler. Nous, on s'en fout parce qu'officiellement, on n'a pas entendu un ministre dire aucun fournisseur ne doit parler. Je suis d'accord. On n'a pas entendu quelqu'un du pouvoir central dire aucun fournisseur ne doit parler. Donc, les fournisseurs auprès de qui nous nous réabonnons, si ils ne nous parlent pas, et je pense que l'exigence doit venir de là. On parle de l'association des consommateurs. L'association des consommateurs, on va dire, peut-être que tout le monde ne se reconnaît pas dedans, c'est un petit groupe. Bien. Ils sont même deux. Il y a un groupe qui est dirigé par un certain Keïta, l'autre par Mbani. Il faut que derrière d'autres organisations de la société civile, j'ai bien aimé la sortie de Ablogui la dernière fois, il faut qu'il y ait davantage de sorties de cette nature. Il ne faut pas seulement être organisation de la société civile pour le fait politique. Ça, c'est un fait majeur. Bien. Ça concerne, si vous voulez, nos préoccupations. Ça concerne nos préoccupations au quotidien. Il va falloir que du côté de l'ensemble des organisations que nous avons dans notre pays, qu'il y ait des demandes en direction du pouvoir, certes, mais beaucoup plus encore en direction de ses fournisseurs. Que les fournisseurs au moins disent, oui, c'est pas nous, qu'ils dégagent leurs responsabilités. Mais jusqu'à ce stade, tant qu'ils ne parlent pas, tant qu'ils ne nous donnent pas d'explications, tant que nous n'entendons pas du côté du pouvoir central un discours qui dirait non, c'est pas les fournisseurs, c'est nous, et c'est nous qui avons demandé aux fournisseurs. Moi, je pointe du doigt les fournisseurs. Et encore une fois, il faut qu'ils s'apprêtent déjà à compter qu'ils nous doivent quelque chose. Voilà. Jacques Liwa Leno, vous êtes chez les GG. Merci à vous qui nous regardez du côté de la présidence de la République. Vous êtes dans les ambassades. Vous êtes à l'ARPT. Vous nous regardez sur YouTube. Bienvenue.
Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Vous nous regardez là. Merci à ceux qui nous écoutent également aussi sur Suite FM Guinée. Retrouvez l'intégralité de cette émission tous les soirs à 18h30, à 18h, voilà, c'est bien cela, sur Suite FM Guinée. À ceux qui nous regardent également aussi sur X grâce à Sola Média. Merci de votre fidélité. À venir, on parlera de vous dans la radio. On s'intéressera à d'autres faits divers, évidemment, ici dans le Grand Conakry. Mais d'abord, on va continuer le débat avec vous, Moussa Yoruba. Voilà, on évoquait la censure, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Avec Internet, entre autres, les ondes aussi brouillées, ma grande. Écoutez, pendant le week-end, Jacques en parlait, on a vu la sortie des organisations de défense des droits de l'homme qui ont condamné ce qui est en train de se passer, parce que c'est quand même incompréhensible qu'on dise aujourd'hui, en 2023, que Internet n'est pas un droit. Parce qu'on va vers justement... vous savez, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est vrai que ce n'était pas inscrit dedans, mais avec le temps, vous êtes français, Lamine, vous savez que désormais, Internet est un droit. C'est un droit fondamental, il y a même une loi. Oui. Je vais juste vous lire, parce que c'est intervenu. Pourquoi vous souriez? Vous êtes français? Oui, c'est bien de dire ce que Djadja dit. C'est pas seulement un droit, mais un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Et je vais vous lire, l'ONU en 2012, maintenant, ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans. L'ONU a reconnu l'Internet comme un droit. C'est un droit fondamental parce que vous ne pouvez pas vivre sans Internet aujourd'hui. La preuve est que, malgré ces restrictions, eux-mêmes, ils ont laissé un petit coin pour essayer de contrôler la Guinée, pour essayer de savoir ce qui se passe. Parce qu'on ne peut plus contrôler le monde. Vous ne pouvez pas le fermer, quel que soit ce que vous avez fait. Vous allez faire, les gens réussiront à savoir ce qui se passe, à contourner. Je vous lis un passage d'un texte que j'ai trouvé où on dit 4 ans après l'ONU, ça concerne la France. La France vient enfin, et ça c'était en 2016, enfin de reconnaître Internet comme un droit fondamental. Dans la loi pour le numérique définitivement adoptée au Sénat, c'était le 28 septembre en 2016. Vous avez également le Costa Rica qui donne, par exemple, c'est une sorte d'injonction à ses ministres, à son gouvernement, de faire en sorte que ces citoyens puissent accéder à Internet. L'accès à Internet est un droit fondamental, déclare la Cour constitutionnelle de Costa Rica. Un droit fondamental. La Cour constitutionnelle du Costa Rica a découvert... J'ai envie de dire, madame, que Ousmane Gawal, en personne lui-même, il l'a regretté. Il a regretté cette déclaration parce que par après, vous voyez ce qu'il a publié comme communiqué. Mais expliquez sans expliquer. Non, mais c'est qu'il a dit... Expliquez sans rien dans sa déclaration, ce qu'il a dit, vous sentez qu'il regrette d'avoir dit ça parce que lui-même, il n'avait pas compris ce qu'il était en train de... Il n'a pas compris ce qu'il est en train de dire. Un homme d'État ne peut pas se permettre de dire... Exactement. À la face du monde... Mais là, nous, on se dit que c'est un homme d'État parce qu'il est dans un gouvernement, il fait partie de l'État guinéen. Voilà ce qu'il a dit, au moins pour nos auditeurs. Un homme d'État. Un homme d'État, ça a un sens de... Ce qu'il dit, vous ne pouvez pas dire l'Internet. Les grandes gueules. Oui, c'est pas homme d'État. C'est pourquoi je vous dis que de là où lui-même il est, il regrette... Non, c'est pas... Il faut laisser finir, madame, s'il te plaît, Mohamed. Ousmane Gawal, vous le connaissez. Exactement. Vous le connaissez. C'est pourquoi je suis en train de dire. C'est un homme qui est très bien, extrêmement cultivé. Il est cultivé et côté Internet, il en sait beaucoup de choses sur tout ce qui est technologie de l'information. Il en sait quelque chose. Mais il y a des choses, il y a des choses qui lui échappent. Pour rien. Il ne dit rien pour rien. Donc je voudrais dire que ça c'est des États, c'est loin. Mais aujourd'hui, on en est arrivé à un tel niveau que vous avez l'État même qui met en place des structures de communication. Et ces communicants-là, généralement, ils communiquent où? Sur les réseaux sociaux. Évidemment. Ils communiquent sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on fait leur propagande. C'est ça. Et vous pensez que ce n'est pas un droit? On dit le plus souvent, si l'œil gagne duty, vous voulez frapper les autres, mais si la chicotte est très longue, vous toucherez quelqu'un, un proche. Oui. Un proche, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Exact. Les grandes gueules. Ça peut même être votre belle-mère. Je ne peux pas comprendre que Gawal, que j'ai connu de par le passé, que j'ai connu au sein de l'UFDG, qui s'est battu pour les droits humains, contre toutes les interdictions. À un moment donné, il disait qu'on est gouverné par des fous. On a interrogé un peu la VAR, vous voyez un petit peu ces déclarations. Et vous allez comprendre qu'en fait, justement, la folie, c'est quoi? La folie, c'est de faire toujours la même chose et espérer, je vais citer un auteur, bien évidemment, ça ne vient pas de moi. C'est espérer obtenir un résultat différent. Faire la même chose, c'est quoi?
qu'est-ce qu'on disait de ceux qu'on qualifiait de fous, ceux que Gawal qualifiait de fous? C'était par exemple de restreindre les libertés fondamentales. C'est-à-dire, vous partez dans votre QG, vous dites quelque chose, on vous arrête, on vous fout en prison. Un activiste de la société civile va à une réunion quelque part, il sort de là, on le chope. On disait même à l'époque qu'on faisait des enlèvements. C'est des personnes encagoulées qui enlevaient les gens et qui les envoyaient en détention. Vous faites en quelque sorte, vous muselez la presse. Comme on nous l'a fait à un moment donné, on a interdit à tous les membres du gouvernement de communiquer chez nous. À part ça, vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de... qu'on interdise les manifestations ou que vous tirez sur des personnes, des citoyens qui sont en train de manifester. Où est la différence entre ce qu'on faisait sous Alpha Condé et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? C'est peut-être qu'il y a des zones positives, on ne peut pas tout peindre en noir, mais là, sur beaucoup de points, il y a des ressemblances. Le fait de faire en sorte que pendant... Mais c'est extraordinaire, c'est fou. Pendant une semaine, ça fait plus d'une semaine, pendant 11 jours, les réseaux sociaux sont coupés. Est-ce qu'on pense à ceux qui font du e-commerce? Comment s'en sortent-ils aujourd'hui? Vous ne pouvez pas employer tout le monde en tant qu'État. Et donc, vous ne pouvez pas empêcher non plus vos citoyens de vouloir vivre d'eux-mêmes par leurs propres efforts. Mais quand vous faites ce que vous êtes en train de faire là, vous empêchez les citoyens qui ont décidé de travailler via Internet pour gagner leur vie de le faire. Nous, par exemple, au niveau des, comment on appelle, au niveau des médias, l'Internet, les réseaux sociaux, c'est très important pour nous parce que c'est par ce canal, je plains par... Les grandes gueules. Les sites Internet, comment arrive-t-il à s'en sortir? Heureusement, même les radios et les télévisions. Justement. Aujourd'hui, on n'est pas seulement sur les canaux habituels. Nous avons aussi nos sites. Nous avons nos sites. Nous sommes sur les Facebook, réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube. C'est d'ailleurs sur YouTube que beaucoup de nos compatriotes, d'ailleurs, suivent nos programmes. Évidemment. Heureusement d'ailleurs qu'on est sur satellite. C'est juste dingue ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est en train de se passer, je ne peux pas imaginer en 2023 que le CNRD accepte que cela arrive. Parce que c'est récent en fait, 2021-2023, c'est juste 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les grandes gueules. Est-ce que le président est au courant de ça? Je sais qu'il est au courant. Bien sûr. Mais comment peut-il laisser faire? Comment peut-il laisser faire? Parce que vous pouvez être... Ce qui est difficile, c'est quand vous êtes entouré par des pyromanes. C'est comme ça qu'on vous tue à petit feu. Après, vous allez rentrer dans le mur, vous vous rendez compte que c'est trop tard. Ils vont tous se sauver. Je pense qu'il faut faire très attention. Il faut réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Imaginez un Gawal qui veut quand même aller dans une formation politique pour être président de la République. Il est ministre de la République aujourd'hui. Il nous dit que Internet n'est pas un... Les grandes gueules. S'il est président de la République, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va faire des Guinéens? Je le disais hier. Je le disais hier. On a vu Moussa Keita. On a vu Moussa Keita. Je vais placer ça. On a vu Moussa Keita qui a dit Dadis ou la mort. Mais qui est devant la barre aujourd'hui? C'est Dadis. C'est pas Moussa Keita. C'est Dadis qui est là. Non, mais on n'entend plus parler de lui. On parle plus de lui. Mais ce qu'on dit pour Gawal, c'est bien. Vous savez, c'était comme ça, M. Aboubacar Silla, quand il portait la voix de l'opposition, ici, très virulent. Moi, je l'aimais bien parce que quand il commence à parler, si vous ne vous préparez pas, vous ne savez pas quand il va s'arrêter pour trouver le point. Les grandes gueules. Alpha a réussi quand même à le révéler aux Guinéens. Donc, je crois que c'est la même chose qui arrive à Gawal. Quand vous êtes dans l'opposition, vous avez un discours. Évidemment. Tout le monde l'écoute et pour cela, on finit par vous aimer. On dit Gorko Soussaï, lui, c'est un homme de principe. Il est pour les droits de l'homme, il est pour la démocratie. Non, mais pour les principes et la démocratie, non, c'est par rapport au mot Gorko Soussaï. Oui, Gorko Soussaï, là, il ose. Oui, d'accord. Maintenant, défenseur des droits de l'homme, de la démocratie et le reste, on vous donne la possibilité quand même, en le faisant ministre, pour un moment, et porte-parole du gouvernement, parce qu'on ne va pas dire tout simplement que tout ce qu'il dit, c'est parce que le gouvernement lui dit de le dire. C'est parce que lui-même, il y croit. C'est pourquoi il le dit. Et donc, tout ce qu'il dit maintenant, c'est le vrai Ousmane Gawal et non celui qu'on a vu au sein de l'UFDG. Sans filtre, sans masque. Allez-y, mon cher Tamba. Non, mais je voulais juste clôturer par le fait que, s'il réfléchissait bien, il n'allait pas dire cela. Parce qu'aujourd'hui, les recrutements qui sont en train d'être faits, par exemple, pour la fonction publique, les jeunes passent
par Internet et pour essayer d'envoyer toutes les données qu'il faut. Ils sont en train de construire un village numérique là. Un village numérique où nos tout petits passeront, par où tous nos tout petits passeront. Il faudra Internet pour tout ça. Et donc, franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là pour qu'ils disent ça. Il faut faire attention. Il faut pas faire attention. C'est dans Safran ou le duel au fouet où on dit que la parole mange l'homme. Pour ceux qui ont lu, la parole mange l'homme. Faites attention, remuez la langue 7 fois avant de parler parce que votre parole, elle peut vous rattraper. 7 fois, c'est beaucoup quand même. C'est trop. La langue peut avoir. Il faut la remuer avant de parler. Sinon, elle peut vous bouffer après. Évidemment, évidemment. Allez-y pour clore. Alors ce que vous dites me rappelle un auteur que j'ai lu et qui a écrit. Il dit, en réalité, les héros, c'est des gens qui n'ont pas eu le temps de devenir des salauds. C'est lui qui a dit, hein, c'est pas moi. J'ai lu ça comme ça. Et donc je fais que rendre. Peut-être par moment les réalités que nous vivons viennent confirmer tout ça. Le message il est clair, Lamine. J'apprends que au-delà des sociétés de téléphonie, même les acteurs étatiques auraient reçu l'ordre de ne pas aborder les motifs de cette restriction. L'enjeu serait sécuritaire. L'enjeu serait sécuritaire. Mais qu'on explique ça. Mais c'est simple. Lamine, vous voyez bien que c'est de l'enfumage à la fin. Parce que quand on te dit, même quand tu dis à un journaliste, c'est un enjeu de sécurité nationale, d'intégrité territoriale. Quand on te dit ça, tu sens que, en fait, tu vas présumer que c'est suffisamment grave pour que je doive la fermer dessus. Vous voyez un peu. Mais derrière, on peut nourrir d'autres velléités et nous servir ce type d'argument pour taire tout le monde. Parce que sur les réseaux, aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Hein. Mais voilà. Est-ce qu'on a même besoin? Mais Tamba, s'il l'avait dit, on ne serait pas là en train de parler de ça. Jacques, ils auraient bien pu le dire ou même se taire. Mais est-ce que pour ces questions, on a même besoin de fermer, ça n'a pas de sens. De fermer Facebook? On n'en a pas besoin. Vous voyez, on parle du Sahel, par exemple, comme pays très en danger, mais si la République française ou les États-Unis d'Amérique vous disaient le nombre de menaces auxquelles ils doivent faire face quotidiennement, disons qu'il n'y aurait plus jamais tout ça en France. Mais on les maintient, ça devient même une belle orientation, Lamine. Je termine avec ça. C'est un monsieur qui sort de prison. Il sort de prison très en colère. Et il retrouve ses camarades au village. Et tous sont remontés à bloc contre le chef. Et ils se disent, il faut qu'on aille lui dire nos 6 vérités. Allons-y, allons-y. Tout le monde est en colère, c'est la grogne. Tout le monde se mobilise et on va en pompe. Et puis on dit, bon, qui va parler pour nous? Qui va dire nos 6 vérités au chef? Et comme lui vient de prison, il est en colère, hein? Il a un surplus d'engouement, il se présente. Il dit, si vous êtes d'accord, si vous êtes sincère, vous êtes derrière moi, moi je peux parler. Mais quand on arrive, il faut que tous vous soyez derrière moi pour qu'on dise les vérités au chef. Tout le monde se mobilise. On crie, abat le chef, et ainsi de suite. Et puis on arrive. Quand on arrive devant le chef, les gars sont derrière lui. Bon, mais quand il commence à parler, lui, il ne voit pas ce qui se passe derrière. Mais Lamine, il te lamine le chef. Il te l'insulte, mais proprement. Oui. Quand il finit, il dit, en tout cas, je devais te le dire au nom de tous mes camarades du village qui sont avec vous. Il dit, n'est-ce pas, camarades? C'est bien ce qu'on a dit. Il se retourne. Lamine, il n'y a plus personne. Ah, ben ouais. Il n'y a plus personne. Lui, vous savez son sort. J'imagine déjà, c'est la guillotine. Vous savez son sort. Évidemment, la guillotine. Je raconte ça. Ouais. Je raconte ça aussi bien pour ceux qui s'engagent, mais aussi pour le président. Le président Doumbouya. Une seule seconde, moi, je ne doute pas de ses intentions. Une seule seconde. Mais les sirènes dans ses oreilles, les sifflements dans ses oreilles. Des gens qui vont te dire, Monsieur le Président, c'est toi. Tu es un lion noir. Un lion sauvage. Kifimba. Tout le monde a peur de toi. Monsieur le Président, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Ouais. Avec les mots qu'il faut. Vous savez, les Guinéens, on est particuliers. Ouais. Parce qu'on a quand même une belle histoire avec l'oralité. Ouais, il y a de ces personnes-là autour.
qui sont capables de te... Quand il finit de te parler, tu crois que même si on te coupait les bras, tu peux tuer un lion. Ouais. Et donc, il y a tout ça auprès du président. Tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il ne perde jamais la lucidité et la sagesse de pouvoir faire la part des choses, la sagesse du discernement. Sinon, c'est arrivé à Alpha. Hein? C'est arrivé à Alpha. Il est là-bas en Turquie. Hey, si vous donnez le pouvoir aujourd'hui à Alpha, hey, il va embrasser tous ses opposants. Ouais. Il va leur dire, vous êtes bien. Même nous, les grandes gueules qui souhaitaient fermer, vous ramenez Alpha ici, il va venir vers nous. Il va nous accueillir. Évidemment. Nous embrasser, il va nous dire merci, vous étiez vrai. Voilà. Bien. Mais vous savez qui il va chasser? Non. Ses meilleurs amis d'hier. Évidemment. 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 Comme quoi, hein, le pouvoir rend fou.